Gloire à Christ Jésus de Nazareth. Shalom à toutes, shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui dimanche 8 juin 2025. Nous nous réjouissons parce que c'est le jour de la célébration de la Pentecôte. La Pentecôte pour nous d'ici de Christ, c'est la descente du Saint-Esprit chez les apôtres. Aujourd'hui donc le monde entier célèbre la Pentecôte. La Pentecôte est célébrée 50 jours après Pâques. Ce jour-là, les croyants, lorsque nous nous en référons à l'Ancien Testament, ce jour-là, les croyants manifestent leur reconnaissance à l'égard du Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour eux. C'est la reconnaissance du Seigneur, reconnaissance à l'Éternel pour les produits de la récolte. Nous pouvons lire cela dans Exode, le chapitre 23. Exode chapitre 23 et le verset 16. Il est dit, tu observeras la fête de la moisson, c'est la fête des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. Tu observeras aussi la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu récolteras dans les champs le fruit de ton travail. Donc, en réalité, la fête de la Pentecôte, c'est aussi la fête de la moisson. Cette reconnaissance à Dieu, les Juifs la célébraient. Donc, 50 jours après Pâques, c'est l'accomplissement de la Pentecôte. Et aujourd'hui, cette fête que nous célébrons, la Pentecôte, commémore la descente de l'Esprit de Dieu. Oui, Christ est venu pour accomplir la loi. Christ est venu pour donner un sens véritable à ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Et nous apprenons, selon Actes chapitre 1, nous allons le lire. On va lire les versets de l'Ancien et du Nouveau Testament. Selon Actes chapitre 1er, donc dans le livre des Actes au chapitre 1er, et le verset 8 d'abord, il est dit, le Saint-Esprit, c'est Christ qui parlait à ses disciples, donc les paroles de Christ sont apportées ici. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Donc ici la parole de Dieu nous révèle, nous indique que le Saint-Esprit est une puissance qui vient revêtir les disciples afin qu'ils soient témoins de Christ dans le monde entier. En commençant par les localités, en commençant par Jérusalem, à travers la Judée et la Samarie, et ce jusqu'au bout de la terre. Nous allons lire Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, et nous lisons le verset 1 au verset 4. Le jour de la Pentecôte arriva, donc le jour de l'accomplissement de cette promesse. Les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. De tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent, s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Verset 3. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun des assistants. Verset 4. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun suivant les paroles que l'Esprit lui donnait d'exprimer. Chacun suivant les paroles que l'Esprit lui donnait d'exprimer. Lorsque nous continuons la lecture, nous voyons que ce sont des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Donc, voilà le miracle de Dieu. Et comment est-ce que les gens ont su qu'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu? C'est grâce au parler en langue, à des langues diverses, des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Nous lisons du verset 38 au verset 40 toujours,
Actes, le chapitre 2, verset 38. Pierre leur répondit, lorsque les gens s'étaient étonnés, quand Pierre leur a parlé de ce qu'ils ont fait à propos de Jésus, il leur répondit, changez, c'est-à-dire convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus le Christ. Cela signifiera que vos péchés sont pardonnés, alors vous aussi, vous recevrez un cadeau, le Saint-Esprit. Donc, comment recevoir le Saint-Esprit? C'est en se repentant, c'est en changeant de vie, c'est en renonçant à sa vie de péché. Verset 39, car Dieu vous l'a promis à vous, à vos enfants, et à tous ceux qui, dans les pays lointains, entendront la paix du Seigneur, notre Dieu, qui leur demande de venir à lui. Pierre continuait avec insistance à leur parler pour les persuader. Il les encourageait de façon pressante, leur disant, séparez-vous pour votre salut des hommes de cette génération qui ont pris le faux chemin. Voilà comment Pierre exhortait ses contemporains pour qu'ils arrivent à recevoir l'Esprit de Dieu. Se détourner de faux chemins que leurs contemporains ont eu à prendre. Alors, l'Esprit de Dieu, nous avons lu, a été répandu sur les disciples qui étaient réunis dans la chambre haute. Alors, c'est un baptême. Ils ont été baptisés de l'Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu remplissait leur vie. L'Esprit de Dieu a rempli leur vie. Comme le sang nous fait vivre, nous fait bouger. Ainsi, l'Esprit de Dieu est venu habiter en eux. Est-ce que l'Esprit de Dieu n'a jamais exercé de puissance, n'a jamais exercé de ministère, j'allais dire, dans la vie des gens? Nous allons lire pour cela 1 Pierre, chapitre 1, verset 11. Est-ce que l'Esprit de Dieu n'agissait pas avant? Lisons 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 11. Il est dit, il cherchait à découvrir à quelle époque et à quels événements, c'est-à-dire parlant des prophètes qui parlaient, qui exerçaient le ministère à la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament. Il est dit, il cherchait à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportait l'éducation donnée par l'Esprit de Christ agissant en eux. C'était l'Esprit de Christ Jésus qui agissait dans les prophètes. Car cet esprit prédisait les souffrances que le Messie aurait à subir et la gloire dont elle serait suivie. Verset 12. Il leur fut dévoilé que la révélation dont ils étaient porteurs ne concernait ni eux-mêmes ni leur temps. C'est pour vous qui se dévouez à ce ministère. Et pour vous, ceux qui sont parvenus justement au moment fixé par Dieu et ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu en don et qui ont fait en sorte que le ministère de Jésus puisse aller jusqu'aux confins du monde. Et comme Christ même leur a dit, ils allaient porter cette puissance, la connaissance de Dieu jusqu'au bout du monde. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons lire la parole de Dieu, nous pouvons comprendre et nous pouvons suivre parce que Dieu nous a aussi bénis. Nous allons lire Exode chapitre 31 du verset 1 au verset 2 pour comprendre comment aussi Dieu plaçait son esprit en ceux de l'Ancien Testament avant que l'Esprit de Dieu ne descende. J'ai dit Exode le chapitre 31 et nous lisons du verset 1 au verset 2. Exode 31, verset 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Béthaléel, fils d'Uri et petit-fils de Our, de la tribu de Juda. Verset 3, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze. Verset 5, de graver les pierres, en chasser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. Voilà quelqu'un qui n'avait jamais appris les sciences, l'architecture, la décoration intérieure. Et toutes ces sciences, parce qu'il s'agissait de construire le tabernacle de Dieu. Mais Dieu dit qu'il a mis son esprit en lui.
nous savons que Dieu est omniscient. Donc, dans son omniscience, son esprit a habité, a donné son esprit à Bezalel, qui a su faire des choses extraordinaires. Donc, l'Esprit de Dieu agissait à travers ceux en qui Dieu l'avait placé. Nous allons lire 1 Samuel, le chapitre 10 et le verset 6. 1 Samuel, chapitre 10, verset 6. Il est dit, c'était Samuel qui parlait à Saül, le premier roi des Israélites. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux, avec les filles des prophètes, tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Oui, quand l'Esprit de Dieu vient en nous, nous sommes transformés, nous devenons un autre homme. Dans l'histoire que nous avons lue dans Acte 2, les disciples qui étaient là, qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu, ils parlaient des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. L'impossible devient possible lorsque l'Esprit de Dieu est en nous. Et nous lisons le verset 10 de 1 Samuel 10. L'Esprit de Dieu vint sur lui, donc sur Saül, et prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et les membres du peuple se disaient l'un à l'autre. Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Donc, quand Dieu vous visite par son esprit, tout devient neuf, tout devient nouveau. Des gens, des personnes attachées à Dieu comme Daniel ont expérimenté cela aussi. Nous allons lire ça dans Daniel, le chapitre 5 et le verset 11. Ce sont des gens qui rendent témoignage de ce que Dieu a fait à travers ces hommes. Daniel chapitre 5 et le verset 11. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. C'est comme ça que les gens disaient souvent. Et cette expression est rendue par l'esprit de Dieu dans beaucoup de versions. L'esprit des dieux saints. Déjà à l'époque de ton prédécesseur, on a trouvé chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar l'a désigné chef suprême des magiciens, des astrologues, des prêtres chaldéens et des devins. C'est ce qu'a fait ton prédécesseur sur le trône. Voilà quelqu'un qui avait été revêtu de l'Esprit de Dieu. Il a été nommé premier responsable des magiciens, des chaldéens. On a dit au lieu de tous ceux qui s'exercent aux sciences occultes. Lui, Daniel, serviteur du Dieu Très-Haut, serviteur de Yahvé, a été nommé premier responsable de tous ces mystiques, de ces gens qui tiraient leur pouvoir des puissants démoniaques, des divinités païennes. Lui, qui servait Yahvé, il est venu les couronner. Et cela nous amène à notre sujet de ce matin, le paradigme pharaonien, ou pharaonique si vous voulez, le paradigme pharaonien. On aurait pu dire le paradigme joséphien, parce que en réalité vous connaissez l'histoire, c'est Joseph qui a interprété le son de Pharaon pour sauver le monde alors, pour sauver cet empire, l'empire égyptien. Nous allons lire cette histoire dans Genèse, le chapitre 41, le verset 8. C'était l'introduction lorsque nous avons parlé de la Pentecôte, lorsque nous avons parlé de la manière dont l'Esprit de Dieu agissait dans l'Ancien Testament avant qu'il ne descende pleinement pour accomplir son mystère. Et cet homme dont nous allons découvrir l'histoire, que beaucoup d'entre vous connaissent, est un modèle de la manière dont Dieu agit. Alors, nous lisons Genèse, le chapitre 41. Nous lisons le verset 8. Genèse 41, verset 8. Nous lisons dans Genèse 41, verset 8. Le pharaon eut l'esprit troublé et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte.
Il leur raconta ses rêves, mais personne ne put les lui expliquer. Ces grands magiciens, ces grands astrologues, tous ces savants, personne n'a pu expliquer les sons de Pharaon. Personne n'a pu expliquer les sons de Pharaon. Personne n'a pu expliquer. Vous pouvez lire l'histoire, mais nous allons sauter et aller lire au verset 37. Au verset 37, il est dit, ces paroles, les paroles de Joseph plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Verset 38, le Pharaon dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un en qui se trouve l'Esprit de Dieu? Verset 39, et le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Verset 40, tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Verset 41, le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Pharaon n'a trouvé aucune compétence chez ses conseillers habituels, chez ses mystiques, chez ses puissants magiciens. Il n'a trouvé aucune compétence. Oui, Dieu confond les gens. Quand Dieu confond les gens, c'est comme ça. Des gens qui avaient certainement l'habitude d'interpréter des songes. À Pharaon, cette fois-ci, ils sont bloqués. Parce que Dieu voulait faire monter sur le trône un de ses serviteurs, la personne de Joseph, pour sauver les Israélites. Mais en réalité, pour pouvoir construire, j'allais dire, une nation de laquelle proviendrait le Sauveur. Car le salut vient des Juifs. Ainsi, Pharaon n'a trouvé aucune compétence dans son staff. Et tu es un grand dirigeant, peut-être que tu es un dirigeant d'un grand pays, d'une nation, d'une institution. Il y a des fois où tu ne trouves aucune compétence réelle dans ton staff. Et c'est ce qu'il nous a dit dans le verset 8. Dans le verset 8, il a dit, il n'a trouvé personne. Donc, il cherchait quelqu'un. Et on lui a rendu témoin de Joseph, qui a interprété des songes extraordinaires. Et lui-même dit, lorsque Joseph lui a dit, ah, cette famine-là, il faut que tu puisses agir. Parce que si tu ne t'y prends pas sérieusement, ton peuple sera détruit. Ton peuple sera exterminé. Il lui a dit. Et puis il a réfléchi. Il dit, mais c'est toi, parce que tu es transformé, tu es un homme, c'est vrai, mais tu as en toi l'Esprit de Dieu. Oui, quand l'Esprit de Dieu agit en vous, chers frères et sœurs, il n'y a aucune intelligence qui puisse surpasser la vôtre. Mais il faut laisser l'Esprit de Dieu agir en toi. Il faut marcher sur la parole de Dieu. Joseph est celui-là qui a été accusé par la femme de Potiphar, et sans l'avoir écouté, on l'a jeté en prison. Des épreuves terribles. Alors que Dieu voulait le sortir de là, et de la prison, j'allais dire au trône. Parce que le Pharaon a dit, tout ce qui va me différencier de toi, me lever, toute la différence entre toi et moi, c'est que moi je suis le Pharaon, l'empereur, je suis assis sur le trône, mais toute la compétence, la gestion véritable de l'Égypte t'appartient. C'est Dieu qui agit en nous lorsque nous lui laissons tout. C'est pour ça que nous avons parlé de paradigme pharaonien, ou pharaonien si vous voulez. Oui, il faut un modèle. Ou du moins le modèle, c'est le modèle joséphien. Parce que c'est lui à qui tu as donné ses compétences illimitées. Il faut que vous compreniez, nul des adorateurs, des démons, des puissants démoniaques ne peut battre celui en qui Dieu a mis son esprit. D'ailleurs, il est dit dans Colossiens, nous en parlons tout le temps, Colossiens 2, 8, 9, 10, que c'est Christ qui est le chef de toute souveraineté et de toute puissance. Aujourd'hui encore, si tu as confiance au Seigneur, tu verras comment le Seigneur t'utilisera pour sa gloire.
chers dirigeants du monde, chers dirigeants d'institutions, vous avez certainement de grands conseillers, mais il y a des choses que Dieu vous montre, que Dieu vous révèle, et vous ne trouvez aucune compétence parmi ces personnes qui ont l'habitude de vous aider. Mais vous vous entêtez à les consulter, vous vous entêtez à les écouter, et finalement, vous entraînez dans le décor toute une population, tout un pays, toute une institution. Il est temps que vous arrêtez. Il est temps de vous arrêter. Il est temps de vous arrêter et de chercher quelqu'un en qui habite l'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit de Dieu souverain, l'Esprit de Dieu qui est chef de toute puissance, afin que vos peuples soient bénis, afin que vos institutions soient bénies et que les nations que vous dirigez soient libérées de toutes sortes de chèques, de toutes sortes de faillites. Il faudrait que vous acceptiez les gens dont les stratégies sont marquées du sceau divin. Mais vous vous laissez entraîner par des gens dont les stratégies sont empreintes des paroles de haine, sont empreintes de puissants démoniaques, des puissants de haine. Il est temps que vous arrêtez votre égoïsme et que vous recherchiez l'intérêt de tous. Parce que c'est la recherche de son égoïsme, de son intérêt égoïste, aurait pu conduire Pharaon à écouter l'un de ses meilleurs magiciens. Non, il avait le souci de la survie de son peuple, parce qu'il s'agissait d'une famine qui allait exterminer. Joseph n'était pas de son bord. D'ailleurs, c'était un pauvre prisonnier. Mais parce qu'il a découvert en lui, il a compris quand Joseph résidait l'Esprit de Dieu vivant. Vous avez certainement découvert, quand des gens qui pourraient nous aider, vous avez découvert en eux l'Esprit de Dieu vivant. Mais comme ils ne sont pas de la même structure ésotérique que vous, comme ils ne sont pas de la pratique, des mêmes pratiques de sciences occultes que vous, vous les écartez. Vous les renvoyez et vous entraînez tout le monde dans le décor, dans la misère. Parce que vous voulez toujours que ce soit vos confrères qui dirigent les choses. Non, arrêtez! Parce qu'il y va de la survie de vos pays. Il y va de la survie de vos institutions. Il y va de la survie de vos nations, de vos peuples. Arrêtez! Arrêtez de privilégier des gens qui vont nous entraîner tout dans le décor. Parce qu'il y a des gens que Dieu a choisis. Il y a des gens en qui habite l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, Dieu vous révèle ces personnes dans vos sons, dans vos visions. Mais vous refusez. Non, arrêtez d'endurcir vos cœurs. Pharaon l'a fait. Il a entraîné son armée dans la misère, dans la mort, dans l'extermination. Arrêtez, ravisez-vous et recherchez la face de Dieu parce qu'il répond à celui qui le cherche. Oui, Dieu vous parle sur vos couches. Oui, cessez de vous confier en des conseillers, des magiciens limités. Vous cherchez ceux en qui agit le Dieu véritable. Et le Dieu véritable, son nom qu'il a porté sur terre, c'est Jésus, Christ Jésus de Nazareth. Recherchez les véritables en ceux en qui habite l'Esprit de Dieu. Ne parle pas de ces commiants à corps blanc qui tout le temps courtisent pour avoir leurs intérêts, pour avoir de quoi suivre, pour avoir de quoi impressionner les populations, pour avoir de quoi impressionner, intimider les adeptes. Je ne parle pas de cela. Je parle de ceux qui ont en eux l'Esprit de Dieu véritable et qui vont aider afin que les peuples puissent avoir le bonheur réel. C'est ce que Pharaon a fait. Le modèle pharaonien, le paradigme pharaonien, aujourd'hui encore, il faut y penser et chercher à l'appliquer pour la gloire de Dieu et pour le bonheur des populations que vous dirigez. Au nom de Jésus.